Frère James dans le message. Merci, pasteur. Non, c'est bon. Merci, pasteur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer le Seigneur? Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Parce que le Seigneur nous fait grâce de sa présence. Le Seigneur nous fait grâce de son onction. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Ça veut dire que Dieu a béni ce moment. Dieu a béni ce réveil. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons justement, donc comme vous le savez, Sœur Elmire vient de le dire, normalement c'est le pasteur Beauboin qui devait être avec nous. Et comme ils ne se sont pas bien, ils ne pouvaient pas venir. Donc c'est pour cela que le Seigneur a fait choix justement de moi pour pouvoir vous apporter la parole. Amen. Ce n'est pas facile, mais nous disons merci à Dieu parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Amen. Donc la lecture a déjà été faite. Donc nous avons vu justement aujourd'hui, le thème est une résistance puissante. Amen. Dis à quelqu'un une résistance puissante. Demande-lui, est-ce que tu résistes avec la puissance? Amen. Dis-lui, il faut résister avec la puissance. C'est avec le nom de Jésus que tu vas avoir de la victoire. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je ne peux pas commencer ce message avant de vous dire ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Ce matin, quand je me suis réveillé à 4 heures pour prier, et le Seigneur m'a montré, j'ai entendu clairement, si je reviens maintenant, combien partiront? C'est la question. Et quand j'ai entendu ça, moi-même, j'ai été troublé. J'ai été troublé parce que je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'a montré cela et à qui je devais le dire. Je ne savais pas que je serais là ce soir avec vous. C'est à 4 heures que la sœur Mignonne, à 16 heures que la sœur Mignonne m'a appelé pour me dire cela. Ça veut dire, mes frères et sœurs, préparez-vous. Il y a des choses importantes dans ce monde, c'est vrai. Mais la vie en Jésus, la vie éternelle, est la chose la plus importante pour tout le monde. Tous les chrétiens. Le Seigneur a dit, si je viens maintenant, combien partiront? Examine-toi. Moi, je me suis examiné. Amen. Que Dieu vous bénisse avec cette parole. Alors, donc, le thème, c'est une résistance puissante. Donc, nous avons lu dans Actes 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le deuxième texte est 1 Jean 2, verset 20. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Mes frères et sœurs, avant de rentrer dans le fond du message, nous avons quelques points à voir et quelques questions à se poser. Quand Jésus nous parlait de cette puissance, de quelle puissance dont Jésus faisait part? Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. D'accord? Donc nous voyons justement dans Acte 2, versets 3 à 4, que des langues semblables à des langues de feu leur est apparurent séparément, l'une des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Vous savez, mes frères, nous avons besoin de comprendre que la partie puissance dont parle la Bible, si le Saint-Esprit ne descend pas sur toi, tu ne la connaîtras pas.
tu ne peux pas la vivre. Tu ne peux pas l'expérimenter. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut des conditions. Amen. Il faut savoir que le Saint-Esprit ne se dépose pas sur n'importe qui. Est-ce que tu es avec moi? Le Saint-Esprit ne se dépose pas sur n'importe qui et n'importe comment. Peu importe le titre que tu as, ce n'est pas ton titre qui attire l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui décide de venir résider en toi. Amen. Donc c'est pour ça que, avant de recevoir la puissance, il faut avoir reçu la parole. Amen. C'est la première condition pour recevoir le Saint-Esprit, cette puissance dont parle Jésus. Il faut avoir reçu la parole. Donc ça veut dire que si tu n'as pas reçu la parole, tu entendras parler de puissance, mais elle ne pourra pas venir se manifester en toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour accompagner la parole. Là où se trouve la parole de Dieu, là se trouve l'Esprit de Dieu. Amen. Là où la parole de Dieu est engagée, là se trouve l'Esprit de Dieu pour accomplir. Donc s'il n'y a pas la parole qui réside en toi, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en toi. Est-ce que tu es convaincu de cela? Amen. Donc ça c'est la première condition, avoir reçu la parole. Deuxième condition, il faut croire en la parole. Combien sommes-nous à avoir reçu la parole, mais nous ne croyons pas en elle? Vous comprenez? Nous avons entendu, nous entendons la parole, mais nous ne croyons pas en elle. Et si tu ne crois pas en la parole, tu ne peux pas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est là pour accompagner la parole. Mais toi, qui es le temple du Saint-Esprit, qui est l'instrument de Dieu, si toi-même tu n'as pas foi dans cette parole, le Saint-Esprit ne peut pas passer par toi. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas passer par toi. Et c'est pour ça que nous avons des hommes et des femmes qui ont entendu parler de la parole, qui connaissent la parole. Je vais nommer les scribes, je vais nommer les pharisiens. C'était des maîtres et des docteurs de la parole. Pourtant, le Saint-Esprit ne pouvait pas les utiliser. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça veut dire qu'il est possible d'être chrétien, d'entendre la parole, mais ne pas vivre la puissance de la parole parce qu'on n'a pas foi dans cette parole. Donc c'est pour ça que tu as besoin de croire que la parole est la vérité de Dieu. Ça veut dire que quand la parole a parlé, c'est point final. Il n'y a pas point à la ligne, c'est point final. Parce que la parole a déclaré ce que la bouche de Dieu déclare, sa main l'accomplit. Amen. Donc toi, tu as besoin justement de croire en cela. Parce que lorsqu'il est écrit justement dans Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Une personne qui n'a pas la foi dans la parole ne peut pas faire ce genre de choses. Combien y a-t-il d'hommes et de femmes qui prétendent être des serviteurs, des servantes de Dieu? Ils ne vont jamais mettre la main sur quelqu'un pour aller prier sur une personne qui est possédée. Parce qu'ils n'y croient pas.
Parce qu'ils n'ont pas la puissance. Certains ont peur que le démon qui est dans la personne vienne sur eux. Mais c'est quel Jésus dont tu parles? Hein? Tu parles d'un Jésus auquel tu n'as pas foi dans ce Jésus. Tu parles d'un Jésus auquel, c'est comme si c'est un Jésus sans puissance, c'est un Jésus des lettres. Mais l'apôtre Paul a dit que la lettre est morte. La lettre n'a pas la puissance, c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance à la lettre. Tu comprends pourquoi si tu as entendu, tu connais la parole, c'est pas suffisant, tu dois avoir foi en elle pour que l'Esprit de Dieu trouve en toi le fruit que donne la parole pour commencer à exercer en toi. Voilà pourquoi nos églises sont dans l'état dans lequel elles sont. Nous connaissons la parole, nous lisons la parole, nous écoutons la parole, nous marchons à l'église. Mais nous n'avons pas foi dans cette parole. Comment veux-tu avoir la puissance dans quelque chose auquel tu ne crois pas? Pour certains même, ils viennent à l'église, demande-leur depuis quelle fois qu'ils ont ouvert leur Bible. Si ce n'est pas à l'église qu'on leur dit « ouvre ta Bible », cette Bible-là, elle est fermée du dimanche au dimanche. Pour certains, s'ils ne prient pas à l'église, quelle est la dernière fois que tu as prié? C'était à l'église dimanche dernier. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu ne prends pas le temps de connaître Dieu. Tu veux que Dieu puisse mettre ce qu'il a de plus cher en toi. Hein? Donc si tu veux, tu entendras Dieu agir ainsi, avec puissance et autorité sur certains hommes. Mais toi, et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle des religieux. D'accord? Ce sont des gens qui, comme ils n'ont pas accès à la puissance de Dieu, alors ils s'attachent à une religion. Ils s'attachent à quelque chose qu'ils peuvent tenir. S'il faut venir avec un costume tous les jours à l'église, ils viendront tous les jours avec un costume. Pour qu'on puisse dire d'eux, ah, ces gens-là, ils sont ceci. La plus grosse Bible qui existe, ils vont l'acheter pour la porter avec eux. Pour démontrer, mon frère, ma soeur, tu es un pharisien. Tu sais c'est quoi un pharisien? Oh, il n'y a plus personne. Tu sais c'est quoi un pharisien? Un pharisien, c'est quelqu'un qui porte la parole de Dieu, qui devant les hommes se dit docteur. Quand on lui dit va prier pour quelqu'un, non, non, c'est pas lui qui va y aller, parce qu'il a peur. D'accord? Aujourd'hui, Christ nous appelle à quitter le niveau de juste connaître la parole pour rentrer dans la dimension de la puissance. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Christ t'appelle à rentrer dans la dimension de la puissance? Secoue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui que Christ t'attend dans la dimension de la puissance. Secoue quelqu'un. Dis-lui que Christ t'attend dans la dimension de la puissance. Parce que pour résister avec puissance, il faut déjà avoir une puissance. Mes frères, mes sœurs, vous voyez les disciples, c'est pour vous dire à quel point que le simple fait de croire, connaître la parole n'est pas suffisant. Les disciples étaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils dormaient avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Ils dormaient sur le sein de Jésus. Mais pourtant, les disciples n'ont pas pu chasser le démon comme on peut le voir dans Matthieu 17, verset 16 à 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, Matthieu 17, 16 à 20, « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir.
Toi et moi, on n'a jamais vu Jésus. Toi et moi, il y a 2000 ans de distance, d'écart entre Jésus et toi et moi. Mais les disciples, ils étaient avec lui. Pourtant, ils n'ont pas pu guérir un malade. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques que les disciples n'ont pas pu guérir un malade? Ça veut dire que les disciples, à ce moment-là, malgré qu'ils étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore la puissance. Ils n'avaient pas encore la puissance parce qu'ils n'avaient pas encore... Qu'est-ce que Jésus va dire? Allons lire pour voir ce qu'il dit, non? Jésus va dire, au verset 17, « Race d'incrédules perverses, répond qui est-ce? » Vous avez vu? C'est Jésus qui parle aux disciples en disant race d'incrédules. Une personne qui n'arrive pas à croire. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et Jésus parla sévèrement au démon. Et le démon est parti. Amen. On va aller sur le verset 19, il dit, « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Jésus dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez là, demande à quelqu'un, est-ce que tu as la foi? Pose la question à quelqu'un. Pose la quelqu'un la question, toi qui es sur Internet, pose la question, pose-toi la question, est-ce que j'ai la foi? Amen. C'est Jésus qui pose la question à qui? Aux disciples. C'est pour vous démontrer, mes frères, tu peux être avec Jésus, mais si la parole, tu n'as pas foi en elle, il n'y aura pas de puissance. Tu seras un chrétien sans puissance. Un chrétien sans puissance. M'attendez, amen, non? Ah, m'attendez, amen. Le Seigneur veut que l'on comprenne cela. Amen. Le Seigneur dit que si on avait la foi, rien ne nous serait impossible. Mais la foi en quoi? En la parole de Dieu. Tu comprends? Donc lorsqu'on te demande, est-ce que tu as la foi? Maintenant, qu'est-ce que tu vas répondre? Si je te pose la question, est-ce que tu as la foi? Avoir la parole, c'est bien, mais c'est l'onction qui va faire toute la différence. Amen. Tu as la parole, c'est bien. Si tu as l'onction, c'est ça qui va faire la différence. Amen. Dans 1 Jean 2, verset 20, il nous dit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez tous de la connaissance. » Vous savez, lorsque vous avez l'onction, l'onction n'est pas quelque chose que l'on va chercher. Alors ça, il faut qu'on soit clair. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent aller chercher l'onction. Non, l'onction te choisit. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Si tu corresponds à la parole, alors le Saint-Esprit voit en toi un vase utile. S'il trouve en toi la parole, alors lui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de feu, l'Esprit de puissance, c'est lui qui pénètre en toi. Tu comprends? Nous n'allons pas retourner comme nous sommes venus. Dis à quelqu'un, tu ne retourneras pas comme tu es venu. Au nom de Jésus, tu ne retourneras pas. Vous savez, mes frères et sœurs, une personne qui a l'onction, c'est une personne dans sa façon de faire. Il ne fait rien en doutant.
Parce qu'il a confiance dans l'Éternel. Il a confiance dans le Dieu qui l'a délivré hier. Il a confiance dans ce Jésus dont parle la parole. Lorsqu'il avance, il n'a pas peur des ténèbres. Il n'a pas peur des démons. Il n'a pas peur des montagnes. Il n'a pas peur des géants. Il les écrase au nom de Jésus. Dans 1 Samuel 17, verset 37, David va nous donner un exemple de confiance en l'Éternel. Amen. Un exemple, un modèle de confiance. Un tout petit garçon. Celui que sa famille ne comptait pas du tout sur lui. Lorsque d'ailleurs Samuel est arrivé, il a dit à Isaïe, montre-moi tes fils. Tellement il n'avait pas de valeur, on ne l'a même pas compté parmi les fils. Tu comprends? L'onction va faire la différence. Tous ceux qui sont passés, l'Éternel a dit non, c'est pas celui-là. Tous ceux qui sont arrivés, bien chelbé. Non, on met tout net. Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Dieu regarde au-delà. Donc, je veux te dire ce soir, Dieu a mis quelque chose en toi. Il attend que tu prennes confiance en ce qu'il a mis en toi pour qu'il puisse te choisir comme David. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Vous savez, lorsque vous avez la confiance, vous avez confiance en Dieu, en sa parole, l'onction de Dieu vous investit, vous vous sentez invincible. Pas d'orgueil, mais invincible pour l'Éternel. David dit aux Philistins, tu marches contre moi. Verset 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Moi, est-ce que tu peux frapper? Frappe-toi. Dis-moi, moi, je marche contre toi. Problème, je marche contre toi, maladie, je marche contre toi, blocage, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Parce que c'est au nom de l'Éternel que tu vas marcher sur les problèmes. Tu vas marcher sur la maladie. Tu vas marcher sur tes problèmes. Tu vas marcher sur tes blocages. Tu vas marcher au nom de Jésus. Quand tu marches, quand tu as confiance dans la parole, tu n'as peur de rien. Tu sors à n'importe quelle heure. Amen. Tu n'as pas peur des menaces. Tu n'as pas peur des montagnes qui se lèvent devant toi. Tu rigoles quand ils viennent. Parce que tu ne sais pas comment. Mais toi, montagne, dans très peu de temps, c'est derrière moi que tu seras. Amen. Toi, problème. Vous savez, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Moi, j'aurai bientôt 39 ans sur cette terre. Amen. Est-ce que les problèmes m'ont tué depuis 39 ans d'âge? Tous les démons qui sont sur cette terre, est-ce qu'ils ont réussi à avoir raison de moi? Est-ce que les montagnes ont eu raison de moi? Mais pourquoi aurais-je peur des nouveaux défis qui se trouvent devant moi? Pourquoi tu as peur des nouveaux défis, des nouveaux blocages qui sont devant toi? Pourquoi tu as peur de la maladie qui est en train de te faire souffrir? Parle à cette maladie. Aujourd'hui, tu me fais souffrir. Mais au nom de Jésus, je suis délivré. Un jour, tu disparaîtras. C'est ça la puissance. C'est ça qui fait agir la main de Dieu. C'est ça l'autorité de la parole. Amen. En conclusion, pour résister
avec puissance. Premièrement, il faut quoi? Connaître la parole. D'accord? Pour résister avec... Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour résister avec puissance, il faut premièrement connaître la parole. Donc si tu es quelqu'un qui ne prend pas plaisir dans la parole de Dieu, c'est tendez ou attendez puissance. En français. Si tu es quelqu'un qui ne prend pas plaisir dans la parole de Dieu, tu entendras parler de puissance, mais tu ne le vivras pas toi-même. Deuxième chose, avoir la foi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Amen. Avoir la foi dans la parole que tu as entendue. Avoir la foi dans cette parole que tu lis. Quand l'opposition se met devant toi, tu dis qu'est-ce que la parole dit et tu déclares la parole. Vous savez, une personne qui marche avec autorité et puissance, on appelle cette personne une personne folle. La foi en Dieu est une folie pour les hommes. Si tu cherches à être correct devant les hommes, ce n'est pas la foi de Dieu que tu vas vivre. Amen. Tu veux vivre la foi de Dieu? Sois fou pour Dieu. Sois folle pour Dieu. Puis toi, il y a un fou, folle pour Jésus. Au lieu de dire, ah non, cette personne est une personne respectable, une personne honorifique, une personne honorée par les hommes, mais que Dieu ne connaît pas. Tu veux être reconnu par les hommes? Tu cherches à plaire les hommes? Tu négliges Dieu? Tu cherches à plaire les hommes? Tu as déjà ta récompense. Quelle récompense tu veux encore? Ah, tu crois que les jours que tu viens, tu fais ceci dans l'église, oui, c'est, mais c'est pour toi que tu travailles. Quelle récompense tu veux que Jésus te donne là? Hein? Donc, nous devons avoir, deuxièmement, la foi dans la parole de Dieu. Et troisièmement, être revêtu de l'onction. Amen. Que quelqu'un dise l'onction. L'onction. L'onction dans ma vie. Au nom de Jésus. L'onction. L'onction. L'onction dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et je vais terminer avec ce Caleb. Dans Nombre 14, verset 9. Caleb, mon fils. Amen. Qui nous regarde, que je salue. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que l'Éternel est avec vous. Vous avez juste besoin de le croire et vous allez le voir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Oh 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 oh